Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter mes arguments selon plusieurs prophéties ici qui annoncent, de mon point de vue, la guerre civile en France en 2023 ou 2024. Je vais y revenir. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les signes annoncés par Marie-Julie Jahenny, sans reprendre toutes les dates parce que c'est beaucoup trop long, qui annonçait la révolution en France que je crains pour dès l'année prochaine. Je m'explique. Elle disait l'ouvrier se retrouvera sans pain. C'est fait puisque nous avons subi maintes délocalisations et aujourd'hui la Chine est l'usine du monde. Marie-Julie Jahenny avait aussi averti qu'avant cette révolution, la France deviendra Mahomet, niant la divinité du Christ. Alors sans faire offense aux musulmans qui m'écoutent, elle disait ceci car elle était chrétienne, fervente chrétienne, convaincue. Et donc, elle ne pouvait pas prévoir, dès le 19e siècle, l'arrivée de l'islam, ça n'était pas possible. Elle disait qu'avant cette révolution, il y aurait l'insécurité dans les villes, c'est fait. La faillite générale provoquée par les scandales financiers, c'est imminent. La multiplication des conflits sociaux, c'est en cours. L'effondrement de l'Église catholique, c'est fait. Et les saisons seront changées. C'est fait. Eh bien, voici ce que Marie-Julie Jahenny nous a dit et qui, de mon point de vue, mérite une analyse plus fine. Je m'explique. Deux prophéties ont des indications temporelles qui, encore une fois, m'invitent à croire que dès 2023, nous allons vivre de grands événements sur le plan social en France. Je m'explique. La terre qui t'a vu naître et qui te verra expirer sera terriblement menacée depuis l'époque de 80 à 83 surtout. C'est une prophétie qui date de 1882. Alors évidemment, vu que Marie-Julie Jahenny a une grande histoire, mais que l'essentiel de ses prophéties datait du 19e siècle, beaucoup d'observateurs ont cru qu'il s'agissait des années 1880 à 1883. Et il ne s'est rien passé. Alors d'autres se sont dit qu'il serait peut-être plus pertinent de penser que c'était pour les années 1980 à 1983. Et effectivement, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, la menace de l'invasion russe en pleine guerre froide, essentiellement avec un pic, on va dire, de tension en 1983, pouvait insinuer que l'invasion russe ou la révolution arriverait à ce moment-là et il ne s'est rien passé. En revanche, si on reprend cette prophétie en la prenant comme un décompte possible à partir de l'année de sa mort en 1941, auquel on rajouterait les années 80 à 83, eh bien, si on fait 1941 plus 80, 83, on arrive aux années 2021 et 2024. 2021, rappelez-vous, c'est le rapport de la SIAZ qui démontre l'ampleur des scandales sexuels dans l'Église catholique. C'est aussi 2021 le début des manifestations anti-pass chaque semaine. Bref, c'est curieux et ça mérite, de mon point de vue, d'être précisé dans cette vidéo. Alors si cette prophétie est bien interprétée par ma personne, cela voudrait dire que 2021-2024 constituerait le pic des châtiments annoncés par Marie-Julie Jahenny. Alors je ne vais pas tous vous les redire, mais elle nous annonçait la faillite de l'économie, donc une guerre civile en France, qui se verra conclure par une invasion militaire russe et islamique, avec un désastre incroyable. Elle disait que plus de la moitié de la population française allait mourir durant ces terribles troubles, avec en plus des phénomènes terrestres et naturels hors normes. Et donc, bref, c'est une prophétie que je préfère vous présenter pour vous aider à vous préparer peut-être à cette éventualité d'une guerre civile en France dès l'année prochaine ou en 2024. Autre
prophétie intéressante, Marie-Julie Jahenny nous a dit: mes enfants, avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église, donc c'est-à-dire la France, ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples. Angleterre, Perse, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. Alors, l'Angleterre, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo récemment sur le sujet. Marie-Julie Jahenny avait annoncé que euh, une reine, euh, enfin, à la mort de la reine, la transmission du pouvoir ne se ferait pas comme Dieu l'exige. Et donc, pour elle, si j'interprète bien cette prophétie, le règne de Charles III est compté. Il ne devrait pas régner longtemps, peut-être seulement quelques mois. Donc nous verrons bien. La Perse, c'est l'Iran aujourd'hui. Or, vous le savez, j'en ai déjà fait une vidéo, l'Iran est en train d'entrer en révolution. Tous les jours, il y a des manifestations. Elles sont parfois sanglantes. Il y a des dizaines de morts pour le moment depuis quelques semaines. Jérusalem, bon, malheureusement, Jérusalem fait régulièrement la une de l'actualité par les attentats, les fusillades, bon, bref. Mais d'après Marie-Julie Jahenny, Jérusalem va vivre des troubles beaucoup plus graves. Donc surveillons l'actualité. Alors, voici pour Marie-Julie Jahenny, mais il y a aussi d'autres indications temporelles intéressantes suite à des apparitions mariales. La Sainte Vierge Marie est apparue notamment dans une ville, Woshiv, dans l'ouest de l'Ukraine en 1914, et elle disait ceci. Dans 80 ou 90 ans, elle annonçait donc à quelques Ukrainiens qui étaient témoins de cette apparition que la Russie allait devenir impie, que les Ukrainiens allaient connaître des persécutions, que certains vivraient assez longtemps pour connaître 3 guerres, mais l'Ukraine sera libre ensuite. Donc ce terme est vraiment important parce que oui, effectivement, il y a des personnes qui ont vu la Sainte Vierge Marie qui sont encore en vie aujourd'hui et donc effectivement, ils ont vu 3 guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre actuellement en Ukraine. Eh bien, cette annonce mariale nous invite à croire que l'Ukraine sera enfin libre après ces grands événements et donc après cette guerre en Ukraine qui devrait finir bientôt, on verra. Mais de mon point de vue, d'après la concordance d'autres prophéties, le conflit en Ukraine devrait dégénérer aux pays voisins, puis à l'Europe, et ça va être le chaos. Mais ça ne sera pas long, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque ça va dégénérer en Troisième Guerre mondiale, et des prophéties s'accordent pour dire que ça va durer que quelques mois. Donc nous verrons bien. Autre apparition mariale, cette fois-ci à San Damiano en Italie, où elle a dit ceci. Viendra un temps où il y aura une grande épidémie. Après cette épidémie viendront les châtiments. Donc cette grande épidémie, pour moi, ça peut être l'annonce du Covid. Alors ça n'est pas certain, mais en tout cas, ça correspond à l'actualité que nous vivons. Et donc cela veut dire, vu que le Covid devient de moins en moins virulent, que les châtiments risquent d'arriver très vite. Peut-être dès 2023, peut-être dès 2024, nous verrons bien, tout dépendra des variants, de leur virulence, à voir. Je voulais aussi revenir sur une prophétie que je vous ai déjà présentée récemment, d'Alois Hillmeyer, donc ce fameux voyant allemand qui attribuait son nom exceptionnel de prophétie à la Sainte Vierge Marie. Donc il détaillait les 7 étapes séparant la Deuxième et la Troisième Guerre mondiale, et donc, sans revenir sur les 4 premières qui sont déjà réalisées, il disait il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Nous y sommes, et surtout, il annonce que derrière suivra ensuite la révolution. Donc, le laps de temps entre cette grosse inflation et la révolution est, de mon point de vue, assez court et correspond à l'hypothèse que dès 2023 ou 2024, nous pourrions connaître cette révolution en France, mais aussi propagée dans le reste de l'Europe, comme annoncé par d'autres prédictions, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc., etc. En tout cas, sur le plan strictement humain, d'une manière lucide, je vois mal comment on pourrait vivre durablement avec une inflation comme actuellement. Bon,
si les organismes d'État nous annoncent des inflations presque ridicules de 5-6% par an, or, dans la réalité, nous le savons, ça dépasse très largement ces 5 ou 6%. Le fuel, l'essence, les denrées alimentaires, enfin bon, bref, j'achète des produits dont la valeur aujourd'hui a été presque multipliée par 2, voire plus, par rapport à l'année dernière. Donc ça n'est pas possible que ça dure comme ça. Je pense aux familles monoparentales, je pense aux smicards. Ils ne pourront pas survivre indéfiniment avec une telle inflation et donc ça nous annonce une révolution qui est de mon point de vue imminente. Autre prophétie que vous ne connaissez peut-être pas, celle de la sœur de la Nativité, qui était une religieuse du XVIIIe siècle en France. Et sans détailler ses prophéties, je m'intéresse juste à la datation qu'elle a faite concernant le jugement des hommes par Dieu. Et voici ce qu'elle a dit. Mais ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrivait dans le siècle de 1900, il ne viendrait que vers la fin, et que si le monde franchit ce siècle, les 2 premières décades, donc c'est-à-dire les 2 premières périodes de 10 ans du siècle de 2000, donc c'est-à-dire début des années 2000, fin des années 2000, on va dire 2019, à l'arrivée du Covid en Chine, ne passeront pas sans que le jugement intervienne, ainsi que je l'ai vu dans la lumière de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes au bord des châtiments. Et je ne détaillerai pas les châtiments annoncés par la sœur de la Nativité. Je tiens simplement à vous dire, si vous ne la connaissez pas, qu'elle avait un don de clairvoyance extraordinaire, puisqu'elle a notamment vu l'exécution du roi Louis XVI lors de la Révolution française et qu'elle a fortement prié pour l'empêcher. Mais comme elle l'a dit, mes prières furent trop faibles et ça n'a pas empêché, hélas, la mort du roi. Donc, il est forcément crédible d'annoncer toutes ces prophéties et de les conclure en vous disant ceci. L'hypothèse selon laquelle la révolution devrait arriver en France en 2023 ou 2024 est probable. Tout dépend de mon point de vue, de la situation qui va arriver en Angleterre, en Iran et à Jérusalem prochainement. L'Iran, vous le savez, est entré en ébullition révolutionnaire. L'Angleterre avait commencé des grèves générales qui ont été interrompues seulement par le décès de la reine Élisabeth II à l'appel des syndicats. Mais l'inflation galopante en Angleterre, pire qu'en France, devrait à nouveau remettre les gens dans la rue et peut-être créer des émeutes. Pareil à Jérusalem, Marie-Julie Jahenny avait dit qu'il y aurait une étincelle qui provoquerait un grand chaos. Alors, c'est pas exactement les termes qu'elle a employés, mais la situation à Jérusalem, la paix en apparence ne devrait pas durer longtemps. C'est pourquoi je vous invite vraiment à envisager l'hypothèse que la révolution en France devrait arriver en 2023 ou 2024 et de prendre vos dispositions. Ma prochaine grande vidéo sera consacrée à un rappel de tous mes conseils pour vous aider à prendre les bonnes dispositions le plus vite possible. Vous êtes maintenant près de 6000 à suivre mes vidéos, je vous en remercie. C'est une grande marque de confiance, merci. C'est un acte de charité que de vous aider à prendre les bonnes mesures. Mais surtout, j'insiste, faites vite, prenez-les. Ça n'est pas quand les problèmes arrivent, comme actuellement avec les pénuries de carburant, qu'il faut régler ces problèmes. Il faut les anticiper. Nous avons la chance de suivre l'actualité en fonction des prophéties. C'est un privilège extraordinaire. Nous avons la chance d'être prévenus et donc nous devons anticiper tout ce qui a été annoncé et prendre les bonnes mesures. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.